Bonjour, moi c'est Joël Assi, je suis dans la construction et dans ce domaine-là, je me suis plus spécialisé sur les logiciels d'architecture. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment réaliser une miniature sans passer par un logiciel. Et moi, j'ai trois techniques que j'utilise, donc j'ai décidé de partager mes techniques avec vous. Donc la première technique que j'utilise pour réaliser ma miniature, c'est remove.bg. Vous tapez remove.bg sur le net, automatiquement vous allez accéder au site. Et lorsque vous êtes là-bas, vous allez pouvoir uploader votre photo depuis votre ordinateur et enlever l'arrière-plan de votre photo. Ça, c'est la première méthode que j'utilise. La deuxième méthode, c'est Éditeur Photo. Éditeur Photo est un site qui va te permettre de réaliser des contours blancs sans passer par Photoshop, sans passer par Adobe Premiere Pro, sans logiciel. Tu vas bien réaliser tes contours blancs sans avoir de difficultés. Et le troisième élément que j'utilise, qui est connu de tous, c'est Canva. Lorsque je réalise toutes ces méthodes, je termine en beauté avec Canva pour réaliser mes miniatures. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment réaliser des miniatures jusqu'à ce que toi aussi tu sois en mesure de réaliser tes miniatures. Donc maintenant, on va se diriger automatiquement sur l'écran de mon ordinateur pour que je vous explique mes méthodes de création de miniatures. Nous sommes sur l'écran de mon ordinateur et la première étape, c'est de taper Remove BG. Et vous allez vous diriger sur les pages. Et vous venez juste en bas ici, vous tapez. Et automatiquement, on va être ensemble sur les pages. Vous allez voir supprimer l'arrière-plan de l'image. C'est-à-dire l'arrière-plan de l'image que vous allez uploader. Et moi, je vais prendre une image pour pouvoir vous expliquer comment cela se passe. Donc, vous venez juste ici, télécharger l'image. Et automatiquement, vous partez chercher l'image en question. Je vais prendre cette image comme exemple. Donc, je vais chercher l'image ici. Et je vais ouvrir l'image. À la base, vous voyez l'arrière-plan, automatiquement, vous allez voir que le site va supprimer automatiquement l'arrière-plan de l'image. Et lorsque vous finissez cette opération, vous appuyez télécharger. Donc, vous avez fini avec la première étape. La deuxième étape, c'est de taper photo editor pixlr.com sur Google. Et lorsque vous allez taper, vous allez voir leur page et vous allez automatiquement accéder à leur page officielle, c'est-à-dire au site même. Donc, je vais revenir en arrière pour vous expliquer, par exemple, ouvrir une image. Donc, lorsque tu finis la première étape sur la suppression de l'arrière-plan, tu vas maintenant chercher la même image pour lui ajouter des contours blancs. Ça dépend de toi. Donc, je vais venir juste ici. Par exemple, je vais prendre celui-là, je vais appuyer. Automatiquement, vous allez voir que l'image a été bel et bien importée sur le site. Maintenant, comment lui ajouter des contours blancs? Vous venez ici, filtre, Layer Externe. Vous allez voir automatiquement des contours blancs vont s'appliquer et à moi maintenant de régler la taille. Si je veux, j'augmente, si je veux, je diminue. Et lorsque je finis de réaliser ça, j'appuie appliquer et je fais CTRL S de mon clavier. Et ici, le type de fichier en JPEG, en PNG, en PXD, ça dépend de vous. Et maintenant, vous téléchargez votre image. Et lorsque vous finissez de télécharger votre image, la dernière méthode, c'est maintenant de l'importer dans Canva. Donc, tu vas venir ici dans Canva. Lorsque tu ouvres Canva, tu dois obligatoirement créer un compte pour avoir du moins accès au site. Et lorsque tu vas finir de créer un compte, ce que nous voulions, c'est-à-dire réaliser sur Canva, c'est créer une miniature. Tu vas taper ici, miniature par exemple. Tu vas voir automatiquement ici, miniature YouTube. Tu vas cliquer dessus automatiquement et tu vas voir que on va accéder à l'espace de travail de Canva. Mais tu dois faire, avant de faire tout cela, tu dois vraiment t'inscrire sur le site. Et lorsque tu finis maintenant, tu dois maintenant importer l'image que tu as réalisé, le contour blanc ici. Donc on va venir, tu viens juste ici importer. Moi j'ai déjà importé l'image, mais je vais vous expliquer. Vous cliquez juste ici. Vous venez sur appareil et automatiquement l'image, il va aller chercher l'image pour nous. Je sélectionne. Comme j'ai réalisé plusieurs copies, je ne sais pas, mais je vais sélectionner toutes les copies. Comme ça, vous allez comprendre. Et automatiquement, vous allez voir que le téléchargement va être réalisé. On va juste patienter un peu. Donc, lorsque tu réalises ça maintenant, l'objectif maintenant, c'est de créer une miniature. Voilà. L'objectif, tu dois maintenant créer une miniature. Ici, on a les photos standards qui sont appliquées dans le site que tu peux prendre pour réaliser tes miniatures. Ici, on a les éléments, c'est-à-dire, ici, tu peux chercher différents types d'éléments que tu veux. Ici, tu peux réaliser des tests, ici, de la musique, ici, des vidéos, ici, de l'arrière-plan. Vraiment, il y a vraiment tout. Ici, on a les dossiers. Ici, on a plus. Donc, on va venir juste ici. Et maintenant, tu veux réaliser une miniature, du moins à partir de cette image. C'est très simple.
tu peux venir chercher une photo quelconque. Par exemple, on va chercher une photo quelconque. Je vais taper par exemple YouTube. Si je trouve une photo qui correspond à YouTube, et je vais chercher, vous voyez par exemple YouTube, et je sais que la vidéo que je suis en train d'expliquer sera en rapport avec YouTube, c'est-à-dire tout ce qui est miniature, beaucoup de choses, c'est vraiment en rapport avec YouTube. Donc je peux automatiquement mettre cette image sur, par exemple, cette partie de Canva. Je vais juste diminuer la résolution de ma caméra, comme je la placer juste en haut ici. Je pense que là, ça sera bien. Voilà. Donc maintenant, tu peux écrire ça. Et maintenant, tu peux encore aller chercher maintenant l'image en question. Tu appuies. Automatiquement, tu vas voir que l'image va être uploadée automatiquement sur la page, c'est-à-dire l'espace de travail. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux placer quelque chose comme ça. Et ici, tu peux réaliser un arrière-plan. Ici, par exemple, je serais obligé de déplacer encore la caméra. Excusez. Voilà, juste ici, je pense que c'est bon. Tu peux mettre, diminuer le fond de l'image, quelque chose comme ça. Tu peux appuyer OK. Ça, c'est transparence. Est-ce que tu veux rendre ton image transparente? Tu viens juste cliquer sur l'image et tu diminues ou soit tu augmentes. Ici, c'est l'image en question, que la première image que j'ai envoyée aussi. Tu peux ajouter aussi une transparence. Tu peux diminuer. Voilà. Ou bien tu augmentes. Voilà. Maintenant, l'autre élément que j'ai voulu aussi vous expliquer, par exemple, si tu veux ajouter un texte, tu viens cliquer ici, test, et par exemple, tu écris quelque chose comme ça. Je vais écrire le verbe manger, par exemple. Moi, je vais écrire YouTube. YouTube, par exemple. Tu peux écrire YouTube, tu peux le déplacer. Ici, on va chercher un endroit qui est bien précis. Je vais taper comment par exemple, réaliser une, on va venir juste ici, une par exemple, une miniature. Ici, je vais juste séparer l'opération. Voilà, tu peux taper ça. Et lorsque tu finis, tu peux aussi déplacer ton élément, c'est-à-dire venir le placer. Tu peux aussi effectuer des rotations, ça dépend de toi. Je vais juste le déplacer pour essayer de le placer ici en quelque sorte. Je vais le placer peut-être ici comme ça. Voilà. Comment réaliser une miniature sur YouTube. Ici, tu peux aussi chercher, c'est pas YouTube, un petit symbole de YouTube que tu vas peut-être ajouter, peut-être ici, qui sera vraiment plus, du moins sexy. Et là, tu peux configurer la couleur. Tu cliques sur l'élément en question, tu viens ici. Tu peux chercher les différents types de couleurs que tu veux. Par exemple, je veux la couleur bleue, je veux la couleur, cette couleur. Voilà. Tu peux configurer en fonction de la couleur que toi-même tu apprécies. Voilà. Et lorsque tu finis ça aussi, tu peux créer des, on appelle ça des arrière-plans. Tu peux ajouter des musiques, beaucoup de musique. Tu peux chercher la musique aussi que tu aimes et tu la télécharges et tu peux aussi l'ajouter sur ta miniature. Donc voilà mes méthodes que j'utilise pour réaliser des miniatures. Si ma vidéo t'a plu, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je mets en ligne. Dans la semaine, je publie 5 fois 3 vidéos qui sont en rapport avec les logiciels d'architecture que j'explique du moins parce que je suis dans le domaine. Et les 2 autres vidéos pour mes autres contenus, comme par exemple ce contenu là que je suis en train d'expliquer et d'autres trucs que j'explique aussi. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous protège. Ciao.